Bonjour à tous, Église, mes amis chers à mon cœur. Je suis resté plus longtemps que prévu. J'ai fait une petite semaine chez Pasteur Luc et j'ai pu avoir l'occasion d'avoir goûté un bon vin. Ça s'appelle le Montluc 2011 et il était vraiment un vin d'exception. Et ce matin, je veux vous parler de porter un fruit qui demeure. Comment on fait pour porter ce fruit qui demeure? Je vois que parmi vous, il y a beaucoup qui sont arrivés à maturité, beaucoup qui ont été formés, équipés, et je vois que vous êtes vraiment sur le cep qui est Jésus-Christ, et que la grappe de raisin est arrivée à maturité. Je pense que dans l'Église, il y a une nouvelle saison qui est sur le point d'arriver. C'est la saison des vendanges. Vous n'avez pas seulement besoin d'être greffé sur le cep qui est vraiment bon, parce qu'il faut demeurer en Jésus-Christ. C'est lui notre refuge, c'est lui notre forteresse. Mais au bout d'un certain moment, si la vigne ne donne pas son fruit, et si vous ne laissez pas le vigneron couper cette grappe de raisin pour le donner aux autres, eh ben nous manquons quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu Jérôme tout à l'heure, plusieurs fois il a dit, nous avons besoin de donner, nous devons donner aux autres. Et nous avons reçu chaque chrétien, chaque personne qui croit en Jésus-Christ. Nous avons reçu une mesure de foi. Et notre mesure de foi ne doit pas être gardée pour nous-mêmes ou pour notre propre cocon d'église. Mais elle doit être donnée aux autres. Elle doit profiter à ceux qui ont tant besoin de salut, qui ont tant besoin d'entendre l'évangile et de recevoir, d'être sauvés et de faire la différence à leur tour dans ce monde. Je voudrais, avant de commencer le message, je voudrais qu'on prie ensemble pour que vraiment le Seigneur puisse nous parler à nos cœurs, que ce ne soit pas juste un message intellect basé sur des émotions ou des versets, mais que ça puisse vraiment changer vos cœurs. Vous pouvez répondre ce matin à l'appel que Dieu veut nous donner. Seigneur, te prions encore ce matin pour que tu viennes nous visiter, viens toucher nos cœurs. Viens toucher, Seigneur, notre intelligence, nos pensées, nos émotions. Je viens, Seigneur, contre tout esprit de confusion qui voudrait, Seigneur, interpréter l'Écriture ou tordre l'Écriture. Je m'oppose à ça, Seigneur. Et viens, Seigneur, planter, Seigneur, la semence de foi dans chacun des cœurs ce matin. Et que ta parole, Seigneur, produise un fruit qui demeure, produise la vie, produit ce vin nouveau, cette vie nouvelle que nous sommes appelés à répandre pour ce monde. Merci Seigneur. Amen. Alors nous allons prendre la parole ensemble dans Jean 15. J'aurais pas le temps de prendre tout le chapitre, parce que ça ferait beaucoup. Et je m'attardais sur Jean 15, verset 16. Est-ce que vous y êtes? Oui. Bon. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors je m'attardais sur les verbes que Jésus a donnés, sur le mot « choisi ». Nous avons tous été choisis. Dieu nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Nous avons été appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Et il y a un passage qui dit aussi dans les Actes, nous avons été établis pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre et à travers toutes les nations. J'ai plusieurs références, mais je ne sais pas si je pourrais vraiment... Je ne peux pas tous les prendre.
choisi. Dans Romains 8, 29 à 30, je vais le citer, c'est nous avons été prédestinés d'avance, ces choses-là. Psaume 139, versets 16 à 17. Nous avons été tissés dans les profondeurs de la terre, il nous connaissait, et je ne peux pas prendre toutes les références. Jean 6, versets 44 à 45. On va prendre 1 Timothée 2 peut-être. Un Timothée 2, versets 4 à 5. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a le mot ensuite, toujours par rapport à la référence de Jean 15, verset 16, et le mot établi. Établi, c'est la vie chrétienne. Nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons retrouvé l'héritage perdu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible nous dit. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dieu nous a établis sur la terre pour porter son salut. Nous devons prendre conscience de cet héritage, de l'autorité que nous avons reçue et du mandat qui nous a été confié. Il y a plusieurs références dans Jean 1, versets 12 à 14, 2 Corinthiens 5, 17. On peut prendre Acte 13, verset 47, mais c'est le verset que j'ai pris pour établir. Galates 3, verset 26. Qu'est-ce qui peut me le lire? Je peux le lire? Alors, je le trouve. Ah ben voilà. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est pour le mot établir. Il vous a choisi, établi. Et après, il nous dit pas tout de suite demeurer. Dans le passage où porter du fruit. Il nous dit d'abord aller. Se mettre en action. Dans Matthieu 18, versets 18 à 20, c'est faire toutes les nations les disciples. Dans Matthieu 4, on peut regarder rapidement. Matthieu 4, 17 à 20. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Non, c'est pas ça. Si, 17. Oui, c'est ça, excusez-moi. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, c'est-à-dire repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. La vie chrétienne n'est pas seulement avoir une connaissance de Jésus, n'est pas seulement aller à l'église ou prier ensemble. Toutes ces choses-là sont essentielles, sont bonnes, mais au bout d'un certain moment, dans une certaine maturité, on doit passer à un cap supérieur. C'est marcher dans une vie de disciple. C'est de suivre Jésus, qu'importe le prix. Nous devons lui obéir. La foi marche avec l'obéissance. Si nous ne marchons pas avec la foi et l'obéissance, nous ne pouvons pas marcher. C'est comme si nous étions déséquilibrés. Et Jésus, avant qu'il ait enseigné ses disciples, ils étaient pécheurs. Et il n'a pas attendu de les avoir enseignés pendant 3 ans pour dire « mais suivez-moi ».
et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et ils ont pas réfléchi, ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont obéi. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils ne sont pas posés de questions, est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que ma famille ira bien? Est-ce que je serai en bonne santé? Est-ce que j'aurai un endroit où poser ma tête? Il faut savoir que Jésus, dans les Écritures, disait, si vous voulez me suivre, je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. Et c'est ça notre Dieu. C'est que nous devons le suivre, qu'importe le prix. C'est un don de soi. Nous devons nous répandre, donner nos vies pour le salut des gens, par amour. Si Jésus nous a donné cette vie, plénitude de vie, son amour sur la croix, qu'il a tant souffert pour que nous ayons cette plénitude en nous aujourd'hui, ce n'est pas juste pour la garder pour nous-mêmes, mais c'est pour la donner aux autres. C'est le mandat, c'est ce que l'Église, c'est ce que chaque croyant est appelé à faire aujourd'hui. Faire de toutes les nations des disciples. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi c'est porter le fruit. Et c'est une question d'obéissance. Nous allons voir dans Luc 22, versets 40 à 42. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est l'obéissance parfaite de Jésus. C'est notre exemple. Il est notre modèle, et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Un don de soi, un don d'obéissance. Porter du fruit, le mot porter, dans ce contexte du passage de Jean 15, verset 16, en grec, ça veut dire phéro, qui signifie porter, apporter, être apporté, amener. Mener, avancer, supporter, soutenir, tendre à, faire entendre, être poussé. Porter du fruit implique la foi et l'obéissance. C'est un don de soi pour le monde. Donner son fruit implique un sacrifice. Et il y a deux dimensions. C'est le chrétien qui a ce que je vous disais tout à l'heure, la connaissance de Dieu. Il a cette dimension de vie chrétienne, d'être dans sa communion, d'entretenir sa relation avec Dieu, et aussi cette dimension de pouvoir communiquer et se répandre pour être une bénédiction pour les nations. Voilà. Quand vous donnez votre fruit, vous êtes un disciple, car vous êtes mort à vous-même, et votre vie est donnée pour les autres. Nous verrons dans le même mot phéro dans Marc 4, versets 28 à 29. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça, c'est par rapport au sacrifice, le don de soi, d'obéissance, l'obéissance à l'appel de Dieu pour chacune de nos vies. Je ne pense pas que l'appel de Dieu est réservé aux 5 ministères. Je crois que Jésus est le ministère. Je crois que chaque croyant qui croit en Jésus-Christ a tous les ministères, dans le sens qu'il y a un seul diamant, mais il y a plusieurs facettes. Une mesure de foi vous a été donnée à chaque. Vous faites briller une facette du diamant de Dieu par vos vies, parce que vous avez reçu par Dieu. Mais vous devez donner votre fruit. Vous avez reçu. Le grain est à maturité, mais vous devez obéir et laisser le maître de la moisson mettre la faucille. Parce que pour être pressé, il y en a pour certains, Dieu volontairement va vous envoyer des défis, des situations difficiles. Parce que le confort, le matériel, les choses qui sont venues vous ont arrêté. Vous avez commencé à suivre le plan de Dieu pour vos vies, vous êtes formés et le temps a passé et les choses sont venues du monde et vous êtes dit, mais bon, on va mettre peut-être
le plan de Dieu, un peu en arrière, parce qu'on a des choses à faire, il y a le travail à s'occuper, il y a la famille, toutes ces choses. Mais Dieu vous dit, cherchez le royaume de Dieu en premier, et tout vous sera donné par-dessus tout. Toutes ces choses, ça comporte un sacrifice, le fruit doit être donné, le maître de la moisson doit pouvoir récolter le fruit du sarment. Vous êtes les sarments. Et ce fruit, il va être pressé. Dieu veut presser votre fruit pour donner le meilleur. Et je veux partir aussi sur le verbe demeurer, qui est de non pas seulement aller, non pas seulement prêcher la parole ou être un témoignage de vie, mais aussi de faire des disciples, être des faiseurs des disciples. Dans 2 Thessaloniciens 5 à 16. Si quelque fidèle homme ou femme c'est pas ça. Je suis dans Timothée là. 2 Thessaloniciens 5, verset 16. C'est 1 Thessaloniciens? Ah, pardon, 1 Thessaloniciens. Là, c'est par rapport au verbe demeurer. Demeurer dans sa présence, demeurer en Jésus-Christ, vivre continuellement dans sa présence, être à la recherche de son Saint-Esprit, la recherche de sa parole, creuser toujours plus en profondeur, être continuellement baigné dans sa présence, pour qu'on soit dans cette plénitude de vie, pour qu'on puisse avoir sa joie, avoir son amour, sa compassion, avoir son cœur pour les perdus. Vraiment quand il est venu sur la terre, alors que c'était difficile, qu'il n'avait pas envie de donner sa vie, parce qu'il savait par quelle souffrance il allait endurer. Il l'a fait quand même. Il a aimé d'une manière inconditionnelle. Et c'est ce que nous, chaque chrétien, nous sommes appelés à faire, à demander la grâce de Dieu pour pouvoir recevoir sa compassion pour les âmes, sa compassion, son amour pour ces gens qui étaient dans la pauvreté, qui ont des difficultés et toutes ces choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Soyez continuellement remplis, ivres du Saint-Esprit, comme Paul nous le dit. Nous n'avons pas besoin d'être remplis de toutes ces choses du monde, de faire comme le monde veut. Je ne veux pas être trop radical dans le sens, il ne faut pas écouter une musique du monde ou il ne faut pas faire ceci ou cela. C'est vous qui devez être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi, mais vous devez être sensibles à sa voix. Vous devez être purifiés par l'eau de la parole. Parce qu'en étant purifiés, les choses mauvaises qui sont encore en vous n'auront plus aucune force. La Bible dit que vous pouvez dominer sur le péché. Vous pouvez être dans la victoire en Jésus-Christ. Demeurez en Jésus pour vous-même. Cultivez sa présence dans nos vies. Si nous demeurons en Jésus, qui est la source de vie, notre fruit subsistera. L'importance d'enseigner les nouveaux convertis. Pour que le fruit demeure, il nous faut enseigner les gens à suivre les traces de Jésus. Parce que si seulement nous amenons ou nous parlons à Jésus des gens, nous donnons ce que nous avons reçu, eux viendront vers nous parce qu'ils vont sembler ça très bon. Mais on doit rentrer dans une étape supérieure, c'est que ne regardez pas à moi, mais regardez à Jésus. Nous devons greffer les gens sur le cep, sur Jésus-Christ. C'est eux qui doivent recevoir, entraîner, enseigner les gens à recevoir pour eux-mêmes, à vivre la vie chrétienne pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent puiser cette eau de la vie, ce vin nouveau, cette vie nouvelle, pour donner aux autres. Nous devons conduire les gens à s'attacher à Jésus et à apprendre à recevoir les choses de Dieu par eux-mêmes. Vous connaissez ce verset de Osée 4,6. Mon peuple périt faute de connaissance. Timothée 3,16. Enseigne, réfute. Je ne veux pas tout prendre. Actes 5, verset 28. C'est par rapport
aux premières églises, à l'importance et à l'accent qu'ils mettaient sur l'enseignement. Acte 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire tomber sur nous le sang de ces hommes. Il y a ces versets-là, il y a 5,42 qui nous dit « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Et d'autres passages que je ne vais pas prendre, mais je peux citer pour ceux qui veulent le regarder à la maison. Acte 11, verset 26, Éphésiens 4, 1 à 8. Et maintenant, on arrive au point central du message, c'est le fruit. Et le fruit commence en premier par nous-mêmes, notre vie intérieure, le fruit de l'esprit, la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. C'est ce que la religion propose. Mais c'est faux, parce que la vraie vie, la vraie liberté, c'est d'être conduit par l'Esprit Saint. C'est de se laisser imbiber, visiter par lui et dépendre de lui. De savoir que nous avons nos limites et que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais au travers de cette vie nouvelle en Jésus-Christ que nous avons reçue, nous pouvons marcher dans ce fruit de l'Esprit qui va être un témoignage pour les gens du dehors. Le fruit, c'est ce que Dieu nous demande de faire aussi avec nos vies, appelés à être témoins de Jésus. Il y a cette dimension du fruit intérieur. Mais si le fruit n'est que intérieur, si la grappe de raisin n'est jusqu'à maturité et reste sur la vigne et n'est pas recueillie, le fruit pourrit. Le soleil frappe, les oiseaux du ciel viennent prendre le grain et quelque part le fruit ne se répand pas, ne se multiplie pas. Nous sommes appelés à nous multiplier, à répandre sur les autres. Et je vais parler aussi par rapport à ce que les situations et les choses que parfois Dieu peut nous mettre une pression parce que nous avons choisi de le suivre. Nous avons choisi de répondre à cet appel, à l'appel de Dieu sur notre vie. Et si nous n'obéissons pas, c'est Dieu lui-même qui prendra, il arrachera la grappe et nous pressera. Il nous pressera pourquoi ? Pour donner du vin, le vin nouveau. Ce n'est pas le vin que le monde donne, comme je parlais tout à l'heure du Mont Luc 2011. L'homme, pour faire le vin, souvent on connaît, hein, il faut un millésime. Au plus il est vieux, au plus il repose, au plus il est meilleur, au plus il donne son tanin. Mais Dieu ne pense pas comme les hommes. Dieu nous dit, si vous voulez ce vin nouveau, vous devez mourir à vous-même. Vous devez devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses sont passées maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes appelés à être le sel, à être la lumière. Vous êtes appelés à avoir ce vin nouveau. C'est cette vie nouvelle. C'est des outres, non pas qui sont de vieilles outres, comme les hommes mettent dans des fûts de chêne et laissent reposer et reposer. Avec Dieu, c'est tout à fait autre chose. C'est donnez-moi des outres nouvelles. Laissez-moi faire. Laissez-moi vous façonner, vous modeler. Obéissez-moi et c'est moi qui fera la différence. C'est moi qui va vous donner ce vin nouveau, ce Saint-Esprit qui doit vous toucher, qui doit vous visiter. Pas juste un attouchement particulier, une fois tous les ans ou tous les 6 mois. Chaque jour, soyez remplis jusque toute la plénitude de son vin nouveau, afin qu'il soit répandu sur le monde. Le vin nouveau, c'est la vie nouvelle en Jésus que nous avons reçue. C'est la vie du Saint-Esprit qui doit être répandue pour les autres. Le Saint-Esprit, c'est Jésus sur la terre d'une manière invisible. Et je veux prendre par rapport à Jean 14, versets 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ça, c'est la promesse de Jésus. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous consoler, pour nous conduire, pour nous amener chaque jour à la repentance. Parce que souvent, parfois on nous dit, vous avez reçu le salut, vous avez reçu la grâce, vous n'avez plus besoin de revenir à la croix. Le sang a été coulé une fois pour toutes. Et moi je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Ça veut dire que chaque jour nous péchons. Nous sommes dans un corps imparfait. Mais nous avons besoin de venir à lui chaque jour pour dire, mais Seigneur, lave-moi, purifie-moi, conduis-moi dans ton chemin, dans ta vérité. Et nous serons, comme il dit, à son image, de gloire en Jésus-Christ. Corinthiens nous dit, à son image. Voilà. Donc la pensée de Dieu ce matin, c'est que vous avez reçu un fruit. Et ce fruit, vous devez le donner, vous devez le porter. Non pas le porter juste sur le cep, mais laissez Dieu agir dans vos vies. N'ayez pas crainte. La Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous aurez des tribulations, mais je serai avec vous. Faites la différence. Levez-vous, le monde a tant besoin de vous. Le monde a tant besoin que vous vous levez. Les temps sont courts et la saison des vendanges est là. Vous devez donner votre fruit pour une majorité des personnes qui sont ici. Mais il y a une autre partie des personnes dans l'Église où ils sont en marche. Ils sont en marche pour entrer dans vraiment ce que Dieu a pour eux. Et tout à l'heure, on pourra prier pour vous, pour que la main de Dieu soit sur vous et vous aide à accomplir le mandat que Dieu a mis sur vos vies. Pour une autre partie des personnes, c'est que ce n'est pas que vous n'avez pas voulu donner votre fruit, c'est que vous avez commencé à vous former, commencé à marcher dans le chemin et dans le but que Dieu a prévu pour vous. Mais vous êtes arrêté en chemin. Et c'est le moment aujourd'hui de vous lever. C'est le moment aujourd'hui de continuer à marcher, de continuer à fixer le but et la vision que Dieu a mis pour chacune de vos vies. Répondez à son appel. Répondez-lui. Bon, voilà, j'ai terminé et j'aimerais qu'on prie. Si vraiment ce message vous a parlé ce matin, demandez à l'équipe de louange peut-être de venir devant pour accueillir la présence de Dieu. Bon, si ce message vous a parlé ce matin dans vos cœurs, si vous voulez qu'on prie pour vous, je ne veux pas vous demander automatiquement de venir devant, mais je pense que souvent Dieu répond à la foi. Nous avons besoin de faire un acte, de lever les mains ou de vous avancer. Le fait de poser un acte de foi, ça libère la présence de Dieu et ça peut vous toucher ce matin. Si vous avez reçu cette parole dans vos cœurs qui vous dit que vous êtes arrêtés en chemin, que la grappe est prête, mais vous avez du mal à obéir, vous avez du mal à lâcher certaines choses dans vos vies, certains poids qui vous empêchent d'avancer, d'accomplir le mandat que Dieu vous a donné. Les difficultés de la vie, le confort, le matériel, le travail, toutes ces choses qui est venu comme étouffer l'appel de Dieu qui est sur votre vie. Peut-être je pense aussi à des couples qui sont appelés particulièrement et qu'aujourd'hui sont peut-être dans les difficultés, dans les questionnements, ces choses-là. Dieu veut vraiment vous bénir ce matin. Donc si vous avez reçu dans votre cœur par rapport à ça,
je veux porter du fruit. Je veux décider et prendre le choix de donner mon fruit ce matin. De ne pas juste le garder pour à l'église, entre mes frères et sœurs, et d'une manière quelque part religieuse. Mais je veux le répandre, je veux le donner et je veux faire des disciples. Mais venez devant ce matin et on priera pour vous, pour que Dieu vous donne la grâce et la force d'accomplir ce mandat de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai dû aussi payer un prix. J'ai dû quitter appartement, famille. J'ai eu des difficultés financières pour faire ce sacrifice de don de soi, non pas pour ma vie personnelle, mais pour les autres, pour que le monde soit sauvé et parvienne à connaissance la vérité. Jésus doit être élevé. Les gens périssent en enfer chaque jour et vous avez besoin de vous lever pour que les gens soient convaincus de péché, de justice et de repentance, pour qu'ils viennent à Jésus et entrent dans cette nouveauté de vie, ce vin nouveau qui doit être répandu de vos cœurs vers ces gens qui sont perdus. Tendez la main, tendez les mains vers eux. Demandez à Dieu sa compassion. Demandez à Dieu son cœur pour les perdus, son cœur, Seigneur, pour vos voisins, son cœur pour vos familles. Il y a peut-être des gens ici, vous avez un fardeau pour les membres de votre famille. Et Dieu vous demande de vous lever pour cette famille. Arrêtez d'être religieux. Aimez-les pour ceux qui sont. Aimez-les. Il ne sert de rien d'apporter des versets et tout un raisonnement religieux de repentance, d'agneau de Dieu, de péché que les gens ne comprennent pas. Aimez-les. Jésus les a aimés. Aimez-les. Alléluia. Si vous voulez vous avancer ce matin, on va prier avec l'équipe de prière, les responsables.